Vous ouvrez votre ordinateur pour travailler sur une tâche importante et dans les 3 minutes qui suivent, vous avez déjà ouvert vos emails, Twitter, Instagram et j'en passe. Et vous revenez à la tâche, on va dire, allez, un quart d'heure après en vous disant, allez, maintenant c'est bon, je m'y mets vraiment. Sauf que 5 minutes plus tard, eh bien, vous recommencez. À la fin de la journée, vous avez à peine travaillé quelques heures sur vos 7 heures de présence. Donc, le problème, en fait, c'est que vous êtes victime à votre niveau potentiellement de la dopamine, d'une addiction à la dopamine. Et ça peut détruire littéralement votre productivité. Avant de voir comment, avant de voir pourquoi, avant d'établir votre niveau de dépendance, qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Jérémy Coron, je suis le créateur de l'approche neuroproductivité et je suis auteur du livre, juste là, hop, par ici, qui s'appelle « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », disponible partout et paru aux éditions Erol. Et dans cette vidéo, on va identifier précisément votre niveau d'addiction à la dopamine. Il y en a 7 que j'ai identifiés. De la distraction, on va dire légère, à l'incapacité totale de travailler. Et d'après ce que j'ai pu voir au niveau des personnes que j'ai accompagnées, au niveau des entrepreneurs que j'ai pu aider, il y a de grandes chances que vous soyez, allez, à vue de nez au niveau 5 ou au niveau 6. Vous me le direz après en commentaire à la fin de la vidéo. Sachez juste avant de commencer que chaque niveau détruit davantage votre capacité à travailler, votre capacité à vous concentrer, votre capacité à être productif. Et si vous ne corrigez pas du coup le tir le plus rapidement possible, vous allez perdre véritablement beaucoup de temps au quotidien, voire des années de travail efficace en bout de compte. Avant de commencer, élément important, la dopamine n'est pas le problème. Ok, c'est important, la dopamine est une hormone nécessaire pour la survie humaine. Le problème, c'est la surstimulation artificielle. La dopamine, encore une fois, c'est un neurotransmetteur qui est essentiel. C'est le neurotransmetteur de la motivation. C'est lui qui vous fait bouger, c'est lui qui vous fait créer, c'est lui qui vous fait avancer. Mais le souci, c'est que chaque notification, chaque like, chaque nouveau message, chaque scroll déclenche un micro-pic de dopamine. Et votre cerveau adore ça. Pourquoi? Parce que c'est facile, parce que c'est rapide, parce que c'est prévisible. Le problème, c'est que plus vous consommez de dopamine facile, plus vous allez désensibiliser votre système dopaminergique. Et il faudra encore plus du coup de stimulation à votre niveau pour ressentir le même effet. En effet, Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, très connu, expert mondial notamment de la dopamine, a montré que le cerveau fonctionne sur un système de pic et de baseline. Votre baseline, c'est votre niveau de dopamine de base. C'est votre niveau au repos, tout simplement. Les pics, ce sont les pics. On va dire que le terme est assez évocateur ici. En fait, le souci, pourquoi je vous parle de ça, c'est que à chaque fois que vous allez créer un pic artificiel, tout ce qui est notification, scroll, nouveaux projets, j'en passe, vous allez abaisser, c'est comme ça, c'est scientifique, on n'y peut rien, c'est chimique, votre baseline. Résultat, vous avez besoin de pics de plus en plus élevés pour ressentir la même stimulation. Et entre les pics, vous vous sentez vide, parce qu'un creux va se créer. Ok? Dans un livre que vous devez lire, je pense, il est passionnant, qui s'appelle Dopamine Nation, rédigé et écrit plutôt par Anna Lindbeck, en fait, l'autrice parle de la balance plaisir-douleur. Chaque plaisir artificiel, en fait, crée une dette de douleur. Et pour fuir la douleur, vous allez chercher un nouveau plaisir. C'est un cercle vicieux, en fait, qui se met en place. Donc, avec mon expérience, en fait, et après avoir accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs sur ces sujets-là, j'ai pu identifier justement différents patterns, différents sujets, différents niveaux d'addiction à la dopamine, et c'est précisément ce que nous allons voir ici. Des niveaux du coup qui s'expliquent encore une fois par cette logique de pic et de douleur, de baseline et encore une fois de niveau artificiel de dopamine. On va commencer par le niveau 1 et on va finir au niveau 7. Le niveau 1 c'est l'addiction la plus basse et le niveau 7 c'est la dépendance totale. Ok? Donc au niveau 1, votre seuil est très très bas. Il est vraiment très bas, vous pouvez littéralement tout simplement vous concentrer efficacement. Vous checkez vos notifications, je dirais 3-5 fois par jour. Vous scrollez sur Instagram potentiellement de temps en temps durant votre pause, mais vous êtes capable à votre niveau de vous concentrer efficacement sur une tâche complexe durant 2-3 heures sans aucun problème. Donc votre cerveau n'est pas accro, il n'est pas en recherche de dopamine facile. Votre baseline, elle est saine. Vous pouvez gérer efficacement la dopamine naturellement en travaillant. Vous pouvez en générer aussi à votre niveau à la demande pour bosser sur les travaux complexes, sans difficulté, sans artifice, sans rien. Ok? Après le niveau 2, à votre niveau, là on rentre tranquillement dans un début d'addiction. On est vraiment sur un état que j'appelle le niveau de la fragmentation attentionnelle. Le niveau 2 simplement, c'est une personne qui vient de checker ses emails et ses notifications, peut-être
toutes les demi-heures, qui ouvre Instagram potentiellement 8 à 10 fois par jour, qui a du mal par contre à tenir à des niveaux de concentration qui durent dans le temps. La personne va tenir, 30, 45 minutes, grand maximum. La personne est productive, certes, mais elle l'est moins que le niveau 1. Et elle commence à le savoir. On est donc dans un état que j'appelle la fragmentation de l'attention encore une fois. Car à chaque fois que vous allez quitter le travail pour quelque chose qui va vous attirer, donc qui est dopaminergique, vous allez subir ce qu'on appelle un switch cost, un coût de permutation. Et ça a été démontré notamment par Gloria Mark, qui a prouvé que chaque coup de permutation coûtait littéralement 23 minutes de productivité. Précisément, elle a démontré qu'il faut 23 minutes pour se reconcentrer sur la tâche que l'on vient de quitter. Donc admettons que vous êtes sur la tâche numéro A, du moins la tâche A et non pas numéro A, que vous la quittez pour aller voir vos emails, et bien pour vous reconcentrer sur la tâche A quand vous allez y retourner, cela prendra 23 minutes, montre en main, pour que le cerveau se rappelle du contexte et j'en passe. Ok ? Là, le niveau 3, littéralement, on arrive sur une personne qui a beaucoup plus de mal à être en mode deep work, en mode concentré. Elle n'arrive pas à travailler de façon continue sur un projet durant plus de 30 minutes. Là, ça devient sérieux. Le cerveau commence à rechercher sa dose de dopamine. Il ressent un besoin physique d'aller checker les emails, de voir Instagram, de voir LinkedIn, de voir des statistiques, de scroller. Et dès que la personne le fait, elle va ressentir un soulagement. Et ce soulagement, justement, c'est le signe précis comme quoi vous commencez à être accro à la dopamine. Comme quoi il faut agir pour reculer de niveau. Parce que plus vous allez céder à la tentation, plus vous risquez d'arriver au niveau 4. Le niveau 4 qui est le niveau de l'addiction à la stimulation facile. Le niveau 4, littéralement, c'est l'addiction qui est installée. Vous checkez plus vos notifications par choix, mais par compulsion. Votre téléphone, du moins votre main, va vers votre téléphone avant même que le cerveau ait conscientisé l'action que vous faisiez. Ça devient un automatisme. Et vous ne pouvez plus à votre niveau faire qu'une seule chose à la fois. Vous êtes constamment dans un besoin irrépressible de multitâches. Musique et podcast pendant que vous travaillez. Pareil, de la musique quand vous faites du sport. La lecture, ça devient impossible. Vous allez sur votre téléphone pendant que vous regardez une série et j'en passe. Ça devient compulsif, littéralement. Vous ne pouvez plus avoir un environnement qui est exempt de distraction pendant votre travail. Et ça coûte énormément de productivité en quelque sorte. Vous serez beaucoup moins efficace au quotidien parce qu'une grande partie de votre cortex préfrontal sera allouée à la recherche de distraction. Au fait de gérer une musique, un podcast en même temps qu'un travail. Et donc vous vous sabotez personnellement au quotidien à cause de ça. Si jamais vous continuez, vous allez arriver au niveau 5. Le niveau 5, c'est la désensibilisation. En fait, là où le niveau 4 apporte du plaisir quand on scrolle ou autre, le niveau 5 n'apporte plus rien du tout. Il n'y a plus de soulagement, plus rien du tout, juste du vide. On le fait par automatisme, par habitude, mais ça n'apporte plus rien, tellement votre niveau de base de dopamine a chuté énormément. Donc vous êtes incapable à votre niveau, véritablement, de trouver du plaisir dans le travail, mais également dans la distraction. Et là, ça devient véritablement dramatique. Dramatique parce que plus rien ne vous apporte de satisfaction au quotidien. Mais vu que le scroll reste plus simple que le travail, malgré le non-plaisir apporté par le scroll, vous allez continuer de scroller au lieu de travailler. Ok ? Je fais un aparté. Si jamais vous êtes à ce stade-là et au stade supérieur que l'on verra après, vous êtes naturellement victime de procrastination. Car on l'a vu précédemment, le scroll apporte toujours un peu plus de plaisir et moins d'effort qu'un travail important. Si jamais vous procrastinez au quotidien, sachez que j'ai créé un atelier complet sur l'anti-procrastination, sur comment désactiver la procrastination de votre cerveau. Le lien est directement présent en description. Ok ? Vous apprendrez notamment dans l'atelier pourquoi votre cerveau est programmé pour procrastiner et comment supprimer encore une fois cette programmation évolutive pour reprendre le contrôle sur votre travail. Bref, parenthèse fermée. Après, on arrive au niveau 6. Là, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez plus vous concentrer. Même pas 5 minutes. Ni sur un document, ni sur un livre, ni même sur un scroll. Donc il faut quitter une distraction pour une nouvelle distraction pour continuer la distraction, si je résume. Là, c'est de pire en pire. Donc le cerveau commence à être bousillé, vous avez le cerveau littéralement à poisson rouge, le cortex préfrontal ne fonctionne quasiment plus. Donc le préfrontal, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone du cerveau responsable justement du contrôle, de l'inhibition, de l'attention. Il est saboté, il est court-circuité. Et pourquoi est-ce qu'il est court-circuité ? Parce qu'il dépend de la dopamine. Sauf que votre corps est tellement désensibilisé par rapport à cette dernière qu'il n'a plus la capacité de fonctionner avec. Et là, ça pose un gros souci en termes de planification, de concentration, de mémorisation.
vous êtes quasiment dans un état de TDAH artificiel induit par une désensibilisation totale à la dopamine. Et là, ça devient dramatique. Mais on peut encore aller plus loin, avec la dépendance pathologique. Là, c'est le niveau 7. Le niveau 7, véritablement, c'est vous ne pouvez plus rester seul avec vous-même. Même pas durant 30 secondes. Vous ressentez une anxiété physique insupportable dès que vous pensez par vous-même. Vous êtes dans une file d'attente, vous avez le téléphone à la main. Vous êtes au WC, téléphone. Au feu rouge, téléphone. La nuit, vous vous réveillez, téléphone. Et là, on devient sur du pathologique. Votre cerveau a littéralement réorganisé ses circuits neuronaux en associant l'absence de stimulation avec un danger. Donc dès que vous êtes dans cette situation en question, votre amygdale, qui est la zone du cerveau responsable de la peur en quelque sorte, va s'activer et va vous pousser à vous distraire. Donc là, vous êtes dépendant et à ce stade-là, vous devez consulter quelqu'un, car ça devient vraiment, encore une fois, du pathologique. Donc ça relève du médical. Voilà pour le sujet de l'addiction à la dopamine. Maintenant, quoi faire ? Il faut que vous puissiez à votre niveau mettre en place des protocoles pour réaugmenter votre niveau de base de dopamine. Et cela passe par la suppression de toutes les distractions. Soit de façon brutale, en bloquant tout, soit de façon, on va dire, progressive, en commençant déjà par limiter typiquement l'écoute de podcasts ou de vidéos YouTube pendant que vous travaillez, en arrêtant également d'écouter ce type d'éléments-là durant votre sport. Faites une activité à la fois, ne combinez jamais les activités en même temps. Car quand on combine des activités, généralement c'est signe comme quoi on cherche de la dopamine dans une activité pour réussir à faire l'autre sans se distraire. Donc, mettez en place des bloqueurs, mettez en place des limites, mettez en place des règles pour venir tout simplement supprimer les applications, les réseaux, les likes ou autres, ne serait-ce que durant le temps du travail. En fait, la consultation de ces éléments en question, de ces distractions, doit résulter de l'accomplissement d'un travail préalable. La récompense doit se mériter et non pas s'obtenir sans aucun effort. Et c'est ça le problème du monde actuel dans lequel nous vivons. C'est que la récompense ne passe plus par l'effort. Donc recréer les conditions nécessaires pour que la récompense n'arrive qu'après l'effort. Ok ? Maintenant, si jamais ce sujet de la dopamine en lien avec la productivité vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur comment Notion ruine votre productivité en jouant justement sur les mécanismes dopaminergiques. Donc Notion, c'est avant tout un dealer de dopamine et non pas une application de productivité. Consultez la vidéo si jamais vous utilisez Notion, elle doit s'afficher, je pense, dès maintenant à l'écran. À très vite pour un nouveau contenu.